Les titres principaux, la Société de développement des parcs industriels a obtenu plus de 2,1 milliards de birrs de revenus au cours de l'exercice écoulé. La diaspora éthiopienne de deuxième génération a planté des plants dans le cadre du projet Chaka. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal, un atelier de validation sur l'établissement d'un ensemble de données de la conflit non violent et violent à l'Institut des Affaires étrangères est tenu ici à Addis Abeba. L'atelier organisé par l'Institut du ministère de la Paix s'est concentré sur l'établissement d'un ensemble comblé de données sur les conflits non violents et violents qui comprend toutes les unités d'observation et de caractéristiques observables nécessaires selon l'Institut des Affaires étrangères. Dans son discours d'ouverture, le directeur exécutif de l'Institut des Affaires étrangères, Jafar Badrou, a souligné l'importance d'établir un ensemble de données comme outil clé pour comprendre la nature, la dynamique, les acteurs et les conséquences des conflits en Éthiopie et dans la grande de l'Afrique. Selon lui, les instituts permettront à d'autres institutions de recherche d'accéder à l'ensemble des données pour faciliter la collaboration en renforçant les efforts de recherche à l'échelle mondiale. Sissa Etola, directeur adjoint du service national de renseignement et de sécurité, a déclaré qu'il est très important pour le pays de former un personnel diplomatique travaillant dans le domaine de la sécurité et des intérêts nationaux. Le service national de renseignement et de sécurité a sensibilisé le nouveau ambassadeur éthiopien à la sécurité et aux intérêts nationaux. Des ambassadeurs nouvellement nommés qui ont reçu la formation ont également visité l'Institut de service national de renseignement et de sécurité. Les ambassadeurs qui ont assisté à la formation et visité le service national de renseignement et de sécurité ont déclaré que leur visite au bureau de formation et au service les aidera grandement dans leurs efforts pour protéger l'intérêt de leur pays. L'Éthiopie pourrait réussir à tirer parti de son adhésion aux BRICS pour stimuler la croissance économique et le développement, a déclaré à l'ENA Gédéon Djalata, conseiller en développement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Selon Gédéon, cette réalisation historique devrait débloquer une myriade d'avantages pour l'Éthiopie, notamment en facilitant les activités d'importation et exportation sans dépendre constamment de certaines devises étrangères, un défi de longue date pour le pays. En outre, Gédéon a souligné l'opportunité pour l'Éthiopie d'apprendre des expériences de développement et autres membres de BRICS, en particulier de la Chine. La Société de développement du parc industriel a déclaré avoir obtenu plus de 2,1 milliards de birrs de revenus au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2023-2024 qui vient se terminer. Les revenus provenaient à la location des hangars de production, des terrains de services proposés aux investisseurs, des appartements utilisés pour le logement et de location de bâtiments et de diverses manières de gagner un revenu orienté vers les investisseurs. Il a également été révélé que plus de 282 millions de birrs ont été tirés des revenus perçus au cours de l'exercice précédent selon la société. Les parcs industriels de la zone franche de Dirédoa, le service de projet industriel ainsi que des divers moyens de générer des revenus supplémentaires ont contribué à tous les niveaux à rendre efficaces les revenus et les bénéfices de la société. La société évalue actuellement les performances de l'exercice 2016 à Hawassa City, a-t-on indiqué.
Un forum d'investissement et des affaires éthio-italiennes de 2 jours axé sur l'approfondissement des partenariats d'investissement et des affaires entre l'Éthiopie et l'Italie s'est tenu dans la ville de Milan. Le forum sur l'investissement et les affaires ont été organisés par l'ambassade éthiopienne en Italie qui s'est tenu à Milan en Italie du 18 au 19 juillet 2024. Au cours du forum, le commissaire adjoint Dangato Kumbe a présenté le vaste potentiel d'investissement et les diverses opportunités d'investissement que l'Éthiopie offre aux investisseurs italiens. En marge du forum, un engagement de B2B entre l'investisseur éthiopien et les Italiens a également été mené selon la Commission éthiopienne des investisseurs. Le commissaire adjoint et d'autres membres délégués ont effectué une visite sur place de l'entreprise italienne et ont invité les investisseurs italiens à effectuer une visite par investissement en Éthiopie et à explorer davantage le potentiel d'investissement du pays. Il est de notre responsabilité à tous de prendre soin de la nature et c'est la seule option pour résoudre les problèmes causés par le changement climatique, a déclaré le président de la Chambre de représentants, Tagesset Jafo. Le programme de plantation d'empreintes vertes d'été 2016 s'est tenu à Dredwa sur le thème Planter un pays qui soutient une génération, en présence du président de la Chambre de représentants, Tagesset Jafo. Dans son discours, le président Tagesset Jafo a déclaré qu'il était de notre responsabilité à tous prendre soin de la nature pour la prochaine génération qui c'était la seule option pour résoudre les problèmes causés par le changement climatique. Il a déclaré que dans le cadre du programme Empreinte verte de cette année, 7,5 milliards de jeunes arbres devraient être plantés et la couverture forestière devrait être réparée pour couvrir les terres endommagées. L'Éthiopie est l'avant-garde de son programme Green Legacy qui constitue une révolution verte, a déclaré Ernest Afismama, directeur du programme d'Afrique au bureau régional de l'Organisation météorologique mondiale. Dans un entretien exclusif avec Elena, Afismama a déclaré que l'initiative Green Legacy de l'Éthiopie joue un rôle déterminant dans la conservation de l'environnement et la réduction de l'empreinte carbone. Le programme Green Legacy de l'Éthiopie, lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed, présente des multiples avantages en réduisant la dégradation de l'environnement et en contribuant à la fois à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique. Au cours des 5 dernières années, le pays a réussi à planter un nombre impressionnant de 32 milliards de plantes d'arbres à travers le pays et cet effort de reboisement considérable a joué un rôle déterminant dans les restaurations des paysages dégradés, l'atténuation des impacts du changement climatique et la préservation de la riche biodiversité du pays. Et pour conclure, le journal La diaspora éthiopienne de 2e génération arrivée dans le pays dans le cadre de l'initiative Retour à vos origines à planter des plantes dans le cadre du projet Tchaka. Les adolescents membres de diaspora ont déclaré qu'ils s'étaient ravis de participer à la campagne nationale de plantation de plantes dans le cadre du projet Tchaka. Au cours des 2 derniers cycles, la diaspora éthiopienne de 2e génération a participé à diverses activités. Dans ce 3e cycle, les adolescents sont revenus à leurs origines et ont participé hier à la plantation de plantes dans le cadre du projet Tchaka. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La Société de développement du parc industriel a obtenu plus de 2,1 milliards de billets de revenus au cours de l'exercice écoulé. La diaspora éthiopienne de 2e génération ont planté des plantes dans le cadre du projet Tchaka.
Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Amourkana avec vous. Il vous souhaite une bonne suite de programme.